Nous sommes de retour dans cette édition de la rentrée, cette édition du 1er septembre 2022. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Il est désormais temps d'ouvrir notre rubrique Chronocac avec Bernard Prats d'Esclos. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur d'eWinvest et également trader pour compte propre, auteur du livre Stratégie de marché. Bernard, il est 9h04 ce matin. Le CAC va faire aujourd'hui face à une salve de publications de PMI qui sont en provenance des quatre coins du monde. On a commencé avec la Chine. La Chine qui a publié un PMI en dessous des 50, signe de contraction de l'activité manufacturière. 49,4 je crois de mémoire, ou 49,9. Le CAC cède quasiment 1% ce matin à l'ouverture, 6064 points. À votre avis, ça va continuer, Bernard ? Alors écoutez, ça fait effectivement un certain nombre de jours, en fait c'est depuis le 17 août que les marchés se sont retournés à la baisse. On se rend compte quand même que depuis le début de l'année, on est vraiment sur un mouvement qui commence à être lourd. Et en fait, ce n'est pas une surprise pour ceux qui regardent un petit peu les indices au global. Le Nasdaq nous avait lancé les premières alertes dès le mois de novembre, lorsqu'on a vu le revirement de Jérôme Powell. Et très étrangement, je dirais en fait au mois d'août, on a eu une première alerte le 17 août, puis on a eu ce retournement il y a donc une semaine, lorsqu'à Jackson Hole, Jérôme Powell a durci le discours, ou en fait a tenu le même discours alors que durant l'été, c'était peut-être dû à la chaleur, je ne sais quoi. Les investisseurs s'étaient mis à croire que finalement les banquiers centraux ne seraient pas autant agressifs que ceux qui doivent l'être, face à en fait une inflation qui est désormais quand même de plus en plus risquée, parce qu'effectivement, on a longtemps cru, ou certains ont longtemps voulu nous faire croire que cette inflation venait uniquement ou essentiellement, pour la plus grosse part, vous le prenez avec les termes que vous voulez, des matières premières. Et en fait, on se rend compte désormais qu'en dépit des matières premières qui sont en train de se retourner et de baisser, on a une inflation qui s'installe plus ou moins durablement, ce qui signifie tout simplement que les banquiers centraux vont agir. Ils montent le ton, ils élèvent le volume. Les investisseurs ont peu de mal à le comprendre, mais c'est en train de rentrer. Et je dirais, tout ça ne sont évidemment pas des bonnes nouvelles pour les marchés financiers. Toujours cette histoire dont nous parlions déjà lundi dans les market movers de repricing obligatoire des actifs financiers dès lors que les taux sans risque remontent. Bon, voilà, c'est un petit peu... Mais c'est une évidence forte, c'est-à-dire que tant que l'inflation ne donnera pas des signes clairs d'assagissement, de ralentissement puissant, très clairement, les banquiers centraux vont conserver un ton très fort, très élevé, et donc les marchés actions devraient baisser dans les prochaines journées, les prochaines semaines. Alors, tout espoir n'est jamais perdu. Demain, et effectivement, nous avons aujourd'hui les chiffres en activité, mais nous avons surtout, je pense, demain le chiffre du chômage aux États-Unis, qui est vraiment le chiffre qui est attendu par les opérateurs. Et on voit très bien que sur la semaine, on a eu des chiffres très contrastés. Les premiers signaux nous donnaient en fait une activité très forte sur le plan de l'emploi. Et hier, le fameux chiffre ADP de l'emploi privé a lui été très en deçà des attentes, ce qui signifie qu'en fait on ne sait pas si ce chiffre va être supérieur aux attentes, inférieur aux attentes. Bien évidemment, pour espérer que l'inflation se calme, il faudrait que le taux d'emploi, enfin que les chiffres du chômage, je vais y arriver, que les chiffres de création de l'emploi aux États-Unis soient moins élevés que ceux qui sont en fait attendus. Donc voilà où nous en sommes. Mais bon, bien évidemment, on ouvre en baisse. On arrive près des 6000 points, qui était un premier objectif, donc baissier dès le blocage sur la résistance qu'on a eu en fait au mois d'août sur les 6600 points sur le CAC. Peut-être que sur ce niveau-là et jusqu'à demain après-midi, je dirais, les marchés pourraient latéraliser un petit peu. Et effectivement, les chiffres du chômage demain vont donner le là. Est-ce qu'on accélère vers le bas ou est-ce qu'on s'offre une pause? Une pause qui ne devra durer que jusqu'à jeudi prochain. Jeudi prochain, la BCE, 0,50, 0,75. Bref, vous avez compris, on est sur un film plutôt baissier et jour après jour, on va en fait attendre les nouvelles suivantes qui vont nous dire est-ce que l'inflation est susceptible de ralentir ou pas.
Ok, très clair. Merci beaucoup Bernard, rien à rajouter, c'est extrêmement complet. Juste une petite précision, vous nous dites que ça peut latéraliser ces prochaines heures, ces prochaines séances. Alors j'ai noté un support à 6000 points, est-ce qu'on aurait une résistance, enfin quelles seraient les bornes hautes et les bornes basses de ce canal de latéralisation selon vous? Alors, on a une grosse borne, je dirais une grosse résistance. Si jamais on venait à la déborder dans les prochaines journées, prochaines semaines, c'est les 6450 points. Ça sera un premier signal très très positif. Nous en sommes loin puisqu'on s'en éloigne évidemment. À court terme, je dirais, on a le niveau des 6250 qui est un niveau, si jamais on réussissait à revenir au-dessus, on aurait un premier signal positif en intraday, absolument pas plus long terme. Et les niveaux support, effectivement, dont ce matin on est en train de s'appuyer sur un niveau support des 6060 points. On va voir s'il tient, s'il cède. C'est un niveau qui est très important. On a derrière le niveau des 6000 points, mais qui honnêtement est plus un niveau psychologique, un niveau médiatique, je dirais, sur le plan véritablement graphique. Il y a très très peu de choses à ce niveau-là. Sous les 6060, on pourrait aller très vite sur les 5905 points. Et puis ensuite, c'est les 5760 et quelques que nous avons touchés donc au mois de juin, donc les points bas de l'année. Donc voilà. Et moi, je dirais pour la journée jusqu'à demain, je pense que les 6000 points devraient tenir, mais qu'on ne devrait pas logiquement aller beaucoup plus haut que les 6130, 6150 points. Voilà à peu près les bornes que je me fixe jusqu'à demain après-midi. Ok, très clair. Demain après-midi, donc publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, catalyseur ou non à la hausse ou à la baisse. On verra bien, mais effectivement, Bernard, très complet. Merci beaucoup pour cette analyse du CAC 40 et votre prospective sur les prochaines séances. Je rappelle que vous êtes fondateur d'eWinvest et également auteur du livre Stratégie de marché. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Pour notre part, on va marquer une petite page de réclame et on se retrouve tout de suite après avec les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur Téléfinance.